Bienvenue les amis dans ce nouvel épisode du Kamal et Gauthier Show, de nouveau avec notre invité phare, Gauthier, alias Gucci, Gucci Gang. Et cette fois, c'est pour une analyse d'articles de blog, non pas de livres, mais d'articles. J'ai voulu changer un peu la thématique du test. Et il y a un article très intéressant de Mark Manson, comme vous le savez, je suis un peu de son école, on va dire. Vous avez déjà vu sur la chaîne la playlist sur l'analyse du livre Models de Mark Manson. Et cet article de blog est très intéressant, encore une fois, parce que ça va nous permettre de rebondir sur certains points, cette zone grise en séduction, cette zone de flou, cette zone d'ambiguïté dans laquelle énormément d'hommes tombent, restent piégés, et d'où d'ailleurs les conseils, de là découlent tous les conseils en séduction, parce que la plupart des gars sont bloqués dans cette zone de flou. Donc ça va être très intéressant. Cet article est nommé Fuck Yes or No. En gros, l'art de polariser en quelque sorte. C'est soit un putain de oui, soit un putain de non. Donc ça va être intéressant de l'analyser en compagnie de Gauthier. On va voir un peu tout ça. D'ailleurs, les amis, n'oubliez pas de liker, de commenter et de booster la vidéo avant de démarrer. Gauthier, comment tu te sens, mon ami? Non, je me sens bien. Et tu sais, là, quand tu faisais ta petite intro, j'étais en train de me dire, est-ce que tu vas faire le rappel de aujourd'hui, on est à l'épisode 44 du Kamal et Gauthier Show. Tu sais qu'au début, tu le faisais, Je ça. compte plus là. Je sais plus où on en est. Je sais plus du tout où on en est, des amis. Peut-être, je dis un chiffre au hasard, 25e, 26e épisode. 30, 25, 27, on doit être dans ces eaux. Ouais, peu Ça importe. Peu importe, les amis, de toute façon, on est là. On est là de manière hebdomadaire. Et c'est un nouvel épisode, c'est le plus important. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet en laissant la parole à la plume de l'auteur. Et on démarre tout de suite. Let's go. Réfléchis un instant à ceci. Pourquoi choisirais-tu d'être avec quelqu'un qui n'est même pas enthousiaste à l'idée d'être avec toi? En séduction, il existe une zone grise dans laquelle énormément de personnes restent bloquées. Cette zone où les sentiments sont ambigus, où l'un semble plus investi que l'autre. Et c'est précisément cette zone grise qui crée les plus gros problèmes. Elle m'a dit qu'elle n'était pas intéressée, mais elle continue de flirter avec moi. Qu'est-ce que je dois faire pour la séduire? Je sais qu'elle m'aime bien, mais elle ne m'a pas encore répondu à mon dernier message depuis 10 heures. Qu'est-ce que je fais? Ou encore, elle m'a dit que j'étais quelqu'un de bien, mais qu'elle n'est pas encore prête pour une relation. Qu'est-ce que ça veut dire? La majorité des conseils en séduction existent justement pour tenter de résoudre cette zone grise. Dis cette phrase, envoie-lui ce message, appelle-la après X jours, détruis son ego. Beaucoup de ces conseils deviennent tellement analytiques que certains hommes finissent par passer davantage de temps à analyser les comportements qu'à simplement vivre leurs interactions. Cette frustration liée à la zone grise pousse également beaucoup de gens à adopter des comportements manipulateurs, à créer du drama ou à jouer des jeux psychologiques. On reviendra sur les exemples plus tard. On va s'arrêter là d'abord dans un premier temps. Et je vais laisser la parole à notre cher ami Gauthier. D'ailleurs, l'exercice, les amis, est très intéressant parce que Gauthier, il découvre en même temps. Donc, je lui envoie le texte à peu près 1 heure avant l'épisode, et c'est ça la beauté de l'exercice. Et ensuite, il enchaîne directement. Donc, c'est très intéressant. On va faire le compte rendu du livre. Mais qu'est-ce que m'inspire ce Exactement. premier? C'est la zone grise. Je dirais que moi, comment je définis la zone grise, et si je devais rebondir sur ce qui a été lu, c'est la zone grise, c'est un peu ce moment où il y a un investissement qui a été fait des deux côtés. Et la zone grise, souvent, je dirais que c'est l'homme, il voit l'investissement de la femme et il n'est pas assez rassuré. Dans le sens où il voit un investissement qui n'est pas assez clair pour qu'il puisse se projeter et se dire que cette femme est intéressée. C'est-à-dire que on a un homme qui voit une femme qui va peut-être répondre, qui va mettre du temps à répondre, ou en tout cas les signes d'intérêt qu'elle va envoyer vont pas être clairs. Et donc du coup, l'homme qui est face à cette situation, il se dit mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis en face d'une femme qui est intéressée? Est-ce que je suis en face d'une femme qui ne l'est pas? Ensuite, il y a d'autres problématiques qui viennent, qui sont lesquelles c'est un peu le prisme de chaque individu. Je dirais que est-ce que je dois me battre pour mériter l'attention et l'amour d'une femme? Ça, c'est des questions aussi qui peuvent venir, tu vois. Donc moi, si je devais analyser ce premier chapitre, moi j'ai mon cerveau un peu solution qui va tout de suite s'orienter vers la solution qui est passer à l'action et d'avancer, ce qu'on dit à chaque fois dans nos vidéos. Mais j'ai l'impression que je vais m'avancer. Donc là, c'est juste un état Tu des lieux. t'avances, tu t'avances, tu t'avances. On va J'arrive essayer pas, d'abord.
J'ai Je trop de sais, mal. je sais, je sais, je sais, ça va être intéressant. Je Heu, vais faire, je m'arrête là. Je dirais que c'est un homme qui est en face d'une femme et il voit des signes d'intérêt qui ne sont pas clairs. Et du coup, il se pose la question, est-ce que je continue d'interagir avec elle ou pas? Voilà. J'en dis c'est pas ça, plus. c'est ça. Je dirais que c'est la majorité des situations dans Mhm. lesquelles, pour faire très simple, la zone grise, c'est cette zone où tu te retrouves avec une femme dans la zone du peut-être, on va dire, ou tout simplement lorsque tu es avec une femme neutre et que tu n'arrives pas à polariser son intérêt, tu n'arrives pas à la positionner sur une case. Et donc, tu es dans cette zone de flou où tu sais pas où vous en êtes. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'appelle maintenant? Est-ce que j'envoie un message? Est-ce que je réponds? Est-ce que je laisse un vu? Toutes ces questions qui sont un peu dans la zone grise Mhm. parce que tu sais pas où tu en es. Et en fait, avec Gauthier, on se comprend instinctivement parce que nous, euh, Non. c'est ce qu'on essaye de vous apprendre, c'est d'essayer d'éliminer cette zone grise en polarisant l'intérêt des femmes, en avançant, en escaladant. La plupart du temps, les gars qui se retrouvent dans cette zone grise, effectivement, comme le dit Gauthier, c'est que ils n'ont pas assez avancé. Mais ça, on va le voir plus tard. On veut pas tout simplement s'avancer trop vite. Mais en gros, la plupart des problèmes, la plupart des gars qui nous écrivent même si tu remarques les messages où on t'envoie un pavé, Gauthier, c'est parce que c'est un gars qui est bloqué dans la zone grise. Alors voici ma situation avec cette fille, tatati, tatata, il t'écrit un pavé, en gros, et je sais pas qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que j'en suis, est-ce que je fais ceci, est-ce que je fais cela. Et en fait, c'est ça la zone grise. La plupart d'entre vous vous retrouvez là parce que vous n'arrivez pas à polariser. Mais encore une fois, je ne veux pas m'avancer. On va avancer dans le texte et on va Pour moi, voir un c'est peu tout dur ça. de parler de cette thématique et de rester qu'à la surface. Là, Ah, genre, on va rentrer, on va rentrer. mais pour moi, la question qui m'intervient là, qui me vient en esprit, c'est est-ce que la zone grise nous est imposée ou est-ce qu'on l'a créée? Je sais qu'on va avoir la réponse plus tard. C'est c'est ça, c'est ça. Nous, bien sûr, dans notre diagnostic à nous, Gauthier, la plupart des fois, c'est nous qui la créons. Et effectivement, parfois, on l'a subi. Mais même quand on l'a subi, tu choisis de rester finalement dans cette zone grise. Tu vois, par manque d'options. Et tu vois, la boucle est toujours bouclée. C'est effectivement, c'est ton devoir de ne pas alimenter une zone grise, c'est-à-dire de faire en sorte que de polariser pour que ça avance ou que ça avance pas, peu importe. Et si ensuite une femme fait en sorte que tu restes dans cette zone grise ou qu'elle est hésitante ou peu importe, bah en fait, tu peux te dire ok, j'arrête là. Je ne continue pas parce que j'ai d'autres options, ça ne m'intéresse plus. Mais bref, Bon, je pense qu'on on voilà. va avancer, on va voir tout ça. Let's go. Alors, on en était sur les exemples, si je ne dis pas de... L'exemple, effectivement, l'exemple de cette frustration liée à la zone grise pousse également beaucoup de gens à adopter des comportements manipulateurs, à créer du drama ou à jouer des jeux psychologiques. Par exemple, lui demander sournoisement un petit service pour l'obliger à te recontacter. Ou encore, te faire passer pour son confident pour créer une proximité avec elle que tu espères convertir plus tard en relation romantique. À première vue, ces stratégies peuvent sembler intelligentes, excitantes, voire logiques lorsqu'on est frustré ou bloqué. Mais tous ces conseils passent à côté de l'essentiel. Car si tu te retrouves déjà dans cette fameuse zone grise, tu as déjà perdu. Je te repose donc la question. Pourquoi serais-tu enthousiaste à l'idée d'être avec quelqu'un qui n'est pas enthousiaste à l'idée d'être avec toi? Si cette personne n'est pas heureuse d'être avec toi aujourd'hui, pourquoi imagines-tu qu'elle le sera demain? Pourquoi fais-tu autant d'efforts pour convaincre quelqu'un de sortir avec toi alors que cette personne ne fait aucun effort pour te convaincre de sortir avec elle? Et surtout, qu'est-ce que cela dit de toi? Que tu crois devoir convaincre les autres de vouloir être avec toi? Indice, cela signifie probablement que, au fond, tu ne choisirais même pas toi-même d'être avec toi. Bref, on va s'arrêter là, encore une fois, avant d'enchaîner sur la suite. Très intéressant. Parce que Mark Manson amène une question philosophique profonde, au-delà du simple game, au-delà de la polarisation, etc. C'est pourquoi voudrais-tu être avec une femme qui, elle, n'est pas excitée à l'idée d'être avec toi ou avec une personne en général, que ce soit dans le cadre d'une amitié, peu importe, on peut même dépasser le cadre de la séduction. Pourquoi tu fais tant d'efforts pour convaincre quelqu'un de t'apprécier? Et c'est là où rentre en jeu finalement la fameuse question de Gauthier de est-ce que je fais tant d'efforts parce que j'ai pas fait, on va dire, les bonnes actions pour pousser cette personne à se positionner sur la bonne case et donc c'est mon manque de leadership qui a mené à à cette zone grise ou est-ce que cette zone grise est due tout simplement à un désintérêt de cette femme
et que même si je fais les choses bien comme il faut, cette femme crée par elle-même, par son désintérêt, cette fameuse zone grise. Tu vois, c'est ça la vraie question. Donc là, je vais Mhm. te permettre, cher ami, de devancer la chose et d'expliquer déjà la première alternative, c'est-à-dire que effectivement, énormément d'hommes se retrouvent dans la zone grise parce qu'ils manquent de leadership et de polarisation. Donc, je te laisse avancer euh, concernant ce cas-là. Ok, tu veux que je réponde à ce cas particulier ou de la zone grise en général La zone grise et pourquoi les hommes se retrouvent dans la zone grise, tout Ok, simplement. ok, ok. Moi, je dirais que la zone grise, parce que là, il y a un point que l'auteur a dit, et dans ma tête, il y a plein de nuances qui sont venues. Je dis toujours que la séduction aussi est faite de nuances. Il n'y a pas d'absolu, même si parfois dans un livre, tu peux trouver un certain positionnement. Mais bon, je vais te détailler un peu et tu me diras ce que tu en penses. C'est que il dit, car si tu te trouves déjà dans cette fameuse zone grise, tu as déjà perdu. Et là, je dirais que je mettrai quand même des nuances, dans le sens où la zone grise aussi fait partie un peu de la séduction. Je vais parler de notion de résistance, parce que l'une des problématiques ou l'un des challenges des femmes, c'est de ne pas se faire passer pour une fille facile. Ça fait que, dans certains cas, elle va te mettre certaines barrières et certaines résistances dans le fait que tu avances dans les différentes étapes. Et je pense que de façon générale, il y aura toujours des exceptions, plus le niveau d'intérêt d'une femme envers toi va être élevé, moins les résistances vont être présentes et moins tu vas devoir faire face à cette zone grise. Je suis en face d'une femme qui me désire réellement, que ce soit, ça peut être physique ou ça peut être de par ma personnalité, elle va avoir une facilité à me laisser avancer sans que j'ai à naviguer par la zone grise. Tu vois ce que je veux dire? Alors que quand je navigue avec une femme qui est dans l'espace du peut-être, lorsque je la vois, elle se dit Gauthier, c'est pas spécialement mon style, mais il n'est pas disqualifié, mais j'ai envie d'apprendre à le connaître. Là, il se peut que pendant un certain temps, je navigue un peu dans cette zone grise. Et moi, je dirais que mon but en tant qu'homme, c'est d'avancer dans les étapes de la séduction. Et plus j'avance, plus je sors de cette zone grise. Donc je dirais que dans la zone grise, tu peux y être, mais le plus dangereux quand tu es dans cette zone grise, c'est d'être inactif. Tu vois ce que je veux dire? De ne pas avancer. Si tu es dans la zone grise, mais que tu avances, je connecte émotionnellement avec elle, que j'essaye d'avancer physiquement avec elle, et que pendant cette avancée physique, elle me met quelques résistances, pour moi, ça fait partie un peu du jeu de la séduction. Je ne sais pas si ça répond à tout ça. Juste, Oui, 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 ouais, je vois le point. pour moi, ça ne peut pas être absolu de t'es dans la zone grise. Non, t'as perdu. Non, quand tu es en face d'une femme qui est dans l'espace du peut-être, elle est obligée de te mettre dans cette zone grise. Et pour moi, tiens, là j'enchaîne, hein, mais ça rejoint aussi la notion de test. Tu te souviens, une femme, elle te teste, elle te challenge. Surtout quand tu es dans l'espace du peut-être, elle se dit, putain, sur le critère physique, il est pas moche, il est pas disqualifié, mais j'ai envie de savoir de quoi il est fait. Là, tu navigues dans la zone grise. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu navigues, pour moi, tu dois avancer. L'erreur, ça serait de, tu sais, les hommes qui nous contactent, qui nous disent, bah écoute, là, je sais pas si elle est intéressée, je sais pas si elle n'est pas, du coup, je fais rien. Là, tu y es, tu bouges pas, et pour moi, là, tu prends la mauvaise décision. Mais si tu es dans la zone grise et tu avances, tu enchaînes les rendez-vous, et à chaque rendez-vous, tu gagnes 1 millimètre, 1 centimètre, 1 mètre, etc. Bref, je te laisse réagir à ce que je t'ai dit, mais je En vois que fait, ça te fait réfléchir. la chose qui me vient à l'esprit, c'est que ce que tu décris pour moi n'est pas la zone grise. Je t'écoute. En fait, la zone grise, tu y es justement parce que tu n'avances pas, je pense. Mhm. C'est-à-dire que, en fait, Ça ce que serait. tu décris, par exemple, une femme qui est dans l'espace du peut-être. Une femme qui est dans l'espace du peut-être, si toi, tu es polarisant, bah, tu avances avec elle quand même. Elle te met Mhm. des résistances précises à certaines étapes. Tu sais où sont ces résistances, mais j'appellerais pas ça la zone grise. C'est Ou quoi alors, la oui, définition de la dans zone un grise? certain. De quoi? Ça serait quoi la définition de la zone grise pour toi, du coup? Bah, la zone grise, pour moi, celle qui me vient à l'esprit. Après, c'est peut-être la zone grise, c'est parce que je décris la zone grise liée au manque de leadership. C'est par exemple un gars qui blablate, qui a rencontré une femme, qui blablate avec elle par message, et qui est là en train de scruter les mauvais indicateurs. Par exemple, oui, mais elle met 3 heures avant de me répondre. Est-ce que tu l'as invité en date? Oui, non, mais je sais pas encore, mais elle met 4 heures avant de. On discute tous les jours, etc. Mais parfois, c'est pas moi qui relance, c'est tout le temps à moi de relancer. C'est pas elle qui me relance parfois. Oui, mais elle me pose pas cette question exactement. Tu vois, il est là en train de perdre son temps sur des détails au lieu de tout simplement avancer les choses. Pourquoi tu ne l'as pas invité en date? Pourquoi t'as pas escaladé les choses? Pourquoi t'as pas essayé d'avancer? Tu vois? Lui, par exemple, il est dans l'espace entre le contact et le date. Et ça fait des semaines qu'il blablate par message en recherchant, scrutant les mauvais indicateurs. Ça, pour moi, c'est la vraie zone grise. Et il se pose la question, alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'appelle? Vu que la dernière fois, elle m'a répondu 4 heures en retard, est-ce que je fais la même chose? Tu vois? Ça, pour moi, c'est la définition pure de la zone grise. Après, on peut l'étendre aussi à ce que tu décris, dans le sens où
une femme qui est un peu plus hésitante ou qui n'est pas 100% intéressée, parce qu'effectivement, tu te retrouveras forcément, comme tu dis, dans une certaine zone grise, dans une certaine mesure, avec une femme qui est neutre, parce Est-ce qu'elle qu'on ne peut sera pas tant intéressée. la Oui, zone dis-moi. grise? Moi, dans ma zone grise, là, l'image que j'avais en tête, c'était quand même une personne qui a été à un rendez-vous. Tu vois ce que je veux dire? Le rendez-vous a été validé. Il est dans cette étape où il essaye d'avancer Non, à- pas forcément, ça peut être avant. Mais justement, c'est ça, c'est là où j'allais en venir. Et toi, quand je vois que tu me parles de zone grise, j'ai l'impression qu'on est plus à l'étape d'avant. Le rendez-vous n'a pas forcément été validé. Il cherche à être rassuré pour l'inviter à sortir, etc. En Est-ce fait, que... la zone grise, c'est tout ce qui est entre le moment où tu as rencontré une femme et le moment de la séduire. Ça, Ok, à partir du moment où tu as son contact, tu vois, on peut déjà commencer à parler de zone grise si tu sais pas où tu en es, si tu es perdu, si en fait tu sais pas comment avancer tout simplement avec elle. ok. Parce que c'est ça les vraies questions. Si on revient un peu dans le texte, Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. on va revenir par exemple les questions qu'il a mis au départ. Elle m'a dit qu'elle n'était pas intéressée, mais elle continue de flirter avec moi. Qu'est-ce que je dois faire pour la séduire? Ça, c'est une question que se pose un gars dans la zone grise. Autre question. Je sais qu'elle m'aime bien, mais elle n'a pas encore répondu à mon dernier message depuis 10 heures. Qu'est-ce que je fais? Autre question qui se pose dans la zone grise. Elle m'a dit que j'étais quelqu'un de bien, mais qu'elle n'est pas encore prête pour une relation. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, ces trois questions, tu vois qu'elles sont différentes et que chacune décrit une étape. Elle m'a dit qu'elle n'était pas intéressée, mais continue de flirter avec moi. On peut dire que bon, c'est pendant c'est avant même un date, tu vois. On est en train de discuter, on va dire, un gars qui échange avec elle par message, blablabla. Je sais qu'elle m'aime bien, mais elle n'a pas encore répondu. Pareil, c'est un peu la même étape, on va dire. Elle n'a pas encore répondu, ça blablate, peut-être avant le date, peut-être après le premier date, peu importe. Et là, elle m'a dit que j'étais quelqu'un de bien, mais qu'elle n'est pas encore prête pour une relation. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être là, c'est peut-être après un premier date ou un deuxième date T'as où raté t'as le date. pas été assez convaincant, on va dire, et elle n'a pas voulu aller plus loin, tout simplement. Donc ça, pour moi, en gros, la zone grise, pour faire simple, c'est quand tu es dans une phase entre la rencontre et en phase de séduction, tout simplement, avec une femme, et que tu sais pas où tu en es. Tu es perdu. Tu es déboussolé, tu vois. Tu sais pas comment faire avancer les choses avec cette femme. Et tu es perdu dans des questionnements futiles de elle m'a pas répondu il y a 3 heures, qu'est-ce que je fais? C'est quoi le prochain move? Est-ce que j'attends X jours pour la recontacter? Est-ce que je fais ceci? Est-ce que je fais cela? Donc c'est un peu ça. Et nous, on s'est posé la question, du coup, est-ce que c'est toujours de la faute de ton manque de leadership ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Non, pour moi, ta zone grise, tu te l'es créée, hein. De toute façon, c'est ce que j'ai dit plus ou moins. À partir du moment où tu es dans l'inaction, bah, c'est là que tu commences à suranalyser, tu te poses beaucoup de questions. La façon d'avoir des réponses, c'est d'avancer, hein, d'agir, d'être polarisant. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Et c'est ce Pour que moi, dit Mark Manson, moi- excuse-moi de te couper Mhm. Gauthier, du coup, et ce que dit, c'est que une fois qu'ils sont dans la zone grise, bah, en fait, ils se mettent à avoir des comportements qui vont encore plus les mettre dans la zone grise sans qu'ils s'en rendent compte. Oui, je vais essayer de manipuler, essayer de faire ça, je vais essayer de lui demander un petit service pour espérer qu'elle me recontacte, je vais essayer J'ai vu d'être ça, son j'avais. confident. Ouais, tu vois, il va essayer tout un tas de subterfuges pour pouvoir sortir de cette zone grise, faire avancer les choses avec cette fille. Dit à lui, à ce personnage hypothétique, c'est en aucun moment d'assumer son désir et d'avancer. C'est toujours de trouver un subterfuge pour masquer son désir, masquer ses intentions, et du coup, qu'elle le fasse à son tour. Enfin, qu'elle le fasse en premier. Même s'il y a le scénario de, elle a dit, tu sais, il y avait l'exemple là de oui, je préfère qu'on reste amis ou je suis pas prête pour une relation. Bref, ça va un peu dans tous les sens tout ça, mais ouais, il faut être polarisant, il faut être actif et ne pas être immobile tout simplement. C'est ce que je retiens. En gros, pour résumer vite fait jusque-là, nous, on dit que la plupart du temps, c'est d'ailleurs notre diagnostic généralement avec Coutier, c'est que la zone grise est due à ton manque de leadership à chacune des étapes, dû au fait que tu n'arrives pas à te réconcilier avec ta peur du rejet, parce que la peur du rejet te poursuit à chaque étape de la séduction. Et étant donné que tu as du mal à te réconcilier avec ta peur du rejet, tu as tendance à ne pas avancer, à ne pas tenter les choses, à ne pas escalader, à ne pas prendre de risques par peur effectivement de déplaire ou par peur du rejet. Ce qui fait que tu restes dans une zone de flou où tu n'as pas assez avancé, tu n'as pas polarisé l'intérêt de cette fille, tu ne l'as pas poussé à se positionner sur une case à travers tes actions. Par exemple, les actions polarisantes dont je te parle souvent. Quand tu invites une femme en date, en fait, tu la pousses à se positionner sur une case. Quand tu blablates avec elle par message, il se passe rien.
ça blablate, mais tu l'as pas poussée à se positionner. Elle peut répondre par courtoisie, elle peut répondre par moment quand elle a rien à foutre, mais tu ne l'as pas poussée à se polariser. Inviter en date, ça demande plus de couilles parce que tu la pousses à se positionner. Et donc, tu prends un risque de te faire prendre un nom ou un prétexte bidon qui est aussi un nom, mais tu la pousses à se positionner. Elle vient en date ou pas? Il n'y a pas de juste milieu. Il peut pas y avoir de juste milieu. Donc, pareil, prenons le date par exemple. Quand tu escalades, quand tu avances physiquement, quand tu essayes de l'embrasser, elle t'embrasse ou pas? Il n'y a pas de juste milieu. Ça, c'est des actions polarisantes. Et c'est ce qui manque à la plupart des hommes. Ils sont concentrés sur tout un tas de facteurs qui n'ont pas grande importance, tout un tas de détails insignifiants. Ouais, elle m'a répondu il y a 3 heures. Ouais, il blablate des questionnements futiles. Est-ce que je l'appelle après 3? Tout ça, c'est des détails au final. Et ce qui compte, c'est est-ce que tu as actionné les actions polarisantes qu'il faut pour pousser une femme à se positionner sur une case? Et est-ce qu'elle s'est positionnée sur la bonne case? Si tu as actionné les bonnes actions et qu'elle ne s'est pas positionnée, effectivement, elle crée une sorte de zone grise par prétexte. Elle trouve un prétexte, par exemple, pour le date. Mais cette zone grise, c'est toi ensuite qui acceptes de rester dedans ou d'en sortir parce que tu as d'autres options. Et si par contre elle te suit, tant mieux, c'est ce qu'on veut. Mais on veut rien au milieu. On veut, comme le dit Mark Manson, un putain de oui ou un putain de non. Mais c'est à toi aussi en tant qu'homme de faire en sorte qu'une femme se positionne sur un putain de oui ou un putain de non. Tu ne dois pas lui laisser le choix. Par tes actions polarisantes, tu ne dois lui laisser pas le choix du milieu, de la neutralité, du statu quo. À toi de la positionner. Voilà, c'est un peu le résumé pour l'instant et on va pouvoir avancer et voir la suite. Boss. Let's go. Alors, où est-ce que j'en étais? Alors, donc Mark Manson nous dit, tu n'achèterais jamais un chien qui te mord sans arrêt. Tu ne resterais pas ami avec quelqu'un qui t'abandonne régulièrement. Tu ne travaillerais pas gratuitement dans une entreprise qui refuse de te payer. Alors pourquoi diable essaies-tu de convaincre une femme qui, manifestement, ne veut même pas sortir avec toi? Où est passé ton respect de toi-même? La loi du fuck yes or no. L'entrepreneur Derek Sivers a un jour écrit un article dans lequel il expliquait si quelque chose ne me fait pas dire hell yeah, un putain de oui, alors je réponds non. Cette philosophie lui a extrêmement bien servi dans le monde des affaires. J'aimerais maintenant l'appliquer aux relations amoureuses. Et comme je suis un peu plus vulgaire que Derek, j'ai décidé de baptiser cette règle la loi du fuck yes or no. Cette loi affirme une chose très simple. Lorsque tu envisages de t'investir avec quelqu'un, quelle que soit la nature de cette relation, cette personne doit susciter chez toi un immense putain de oui. Sans cela, tu n'y vas pas. Mais cette règle fonctionne dans les deux sens. La personne en face doit également ressentir un véritable putain de oui à ton égard. Sans cela, tu n'y vas pas non plus. Autrement dit, la loi du fuck yes or no implique que les deux personnes soient sincèrement enthousiastes à l'idée d'être ensemble. Pourquoi? Parce que les personnes attirantes, équilibrées, qui ne sont pas dans le besoin affectif et qui possèdent une véritable estime d'elles-mêmes, n'ont tout simplement pas de temps à perdre avec des personnes qui ne les enthousiasment pas ou qui ne sont pas enthousiastes à leur égard. Putain oui. Ok, on va s'arrêter là pour l'instant. Qu'est-ce que tu penses de ce passage? Qu'est-ce que t'inspire ce passage, mon cher Gauthier? Moi, ce que je retiens, c'est que lorsque tu invites une femme à sortir, du coup, l'auteur Mark Manson t'invite à ressentir cette énergie que tu n'essayes pas de convaincre une femme à sortir avec toi. Tu es tout simplement en train de faire une proposition que la femme accepte. Donc, c'est un peu aussi ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Les hommes qui sont dans la zone grise, ils ont un peu cette notion de à quel point je dois me battre pour mériter l'attention et l'amour d'une femme. Là où l'auteur, lui, te fait comprendre que tu n'as pas à te battre. Et ça me fait penser même à une vidéo que j'ai faite là, format court, où je disais que parfois les hommes ont tendance à compliquer les choses. Lorsqu'une femme a un réel niveau d'intérêt et te donne ta chance pour tout simplement la découvrir et la connaître, au final, les interactions, ton avancée dans les différentes étapes, elle doit être simple. À partir du moment où tu sais, il y a un petit à-coup, tu sens que tu dois forcer, c'est que t'es pas en face de la bonne femme. Et le problème des hommes, à chaque fois c'est le serpent qui se mord la queue, c'est que comme ils n'ont pas beaucoup d'opportunités de rencontre, ils ne maîtrisent pas les différentes étapes de la séduction, dès qu'ils ont une femme qui leur montre ça l'intérêt, ils essayent de trouver la solution, la formule pour passer à l'étape suivante alors que la femme en face lui a mis pas mal de résistance. Et la réalité, et c'est triste à dire parce que je pense que peu d'hommes l'ont réellement vécu, c'est qu'il existe une femme qui te plaît réellement, qui va ressentir du désir envers toi. Le problème, c'est que je pense que selon moi, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont jamais connu ça.
Et tant que ça, ce n'est pas ton standard, pour toi, tu as peut-être ton inconscient qui te dit que non, ben vas-y, moi j'ai regardé Disney, j'ai regardé Aladdin et tous les dessins animés, et non, je dois me battre pour une femme. Mais la réalité, c'est que lorsqu'une femme est intéressée, les choses sont plutôt simples. Donc, je te laisse rebondir là-dessus. Oui, c'est ça que ça m'évoque. C'est que finalement, le diagnostic qu'on peut faire, effectivement, c'est que beaucoup d'hommes vont devoir forcer, on va dire, l'attraction, vont devoir essayer de convaincre, de ramer, d'essayer d'impressionner, peu importe la stratégie, parce qu'il manque d'opportunités de rencontre, parce qu'il manque de choix, d'options. Parce que le gars qui a des options, lui, ne rame pas, comprend qu'il n'a rien à prouver, il n'essaie pas de convaincre. Si la zone grise s'éternise, ciao, j'ai d'autres options. C'est fini. Mais la plupart des gars, comme tu dis, n'ont jamais vécu ça, ne comprennent pas la loi du nombre, ne comprennent pas que la séduction est un jeu de volume. Ils subissent leur vie amoureuse. Les opportunités qu'ils ont, c'est des opportunités qu'ils ont eues à travers leur cercle social, qui sont venues à eux, ou à travers une miette sur une appelée de rencontre. C'est quelque chose qui arrive rarement. C'est quelque chose qui arrive une fois chaque 6 mois, une fois par an, peu importe. Et donc, c'est quelque chose de subi et de rare. Donc il va tout mettre dedans. Il se dit, les femmes, c'est quelque chose de, c'est une denrée rare et que je subis d'ailleurs. Donc je dois tout faire pour que ça marche avec cette seule carte que j'ai en main. Donc, et ça doit être une montagne à gravir, que c'est rare et que je dois me battre pour ça. Et en plus, tous les films à la sauce hollywoodienne me montrent un gars qui doit gravir une montagne, qui Négocier. doit poursuivre un parcours du combattant pour séduire une femme. C'est le gars dans une romance hollywoodienne qui court pendant tout le film derrière une femme pour la rattraper à l'aéroport. Donc, À la dans fin du tout le schéma, dans l'imaginaire collectif masculin, il y a cette idée d'une femme, c'est tellement dur. Et vu qu'en plus, la réalité leur montre que c'est rare, que sur les applis, ça marche pas, que tout ça, bah, ils se disent, oui, effectivement, une femme, c'est tellement dur. Et ils ont jamais joué le jeu du nombre et ils ne se sont jamais retrouvés, comme tu dis, avec une femme qui les a appréciés, qui a craqué pour eux, qui le regardait d'une certaine manière. Donc ça, dans leur imaginaire, ça n'existe pas. Ça a toujours été pour eux le même schéma, je dois me battre. Et même les fois où ça a marché, bon, généralement, c'était des femmes qui leur ont facilité le travail, mais généralement, c'est pas les femmes qui les intéressent et ils se sont dit, ils ont rendu les armes à ce moment-là, ils se sont dit, bon, bah, vaut mieux ça que rien. Mais c'est ça le schéma. Et pour les femmes qui leur plaisent, généralement, c'est subi de un, c'est aléatoire, et il faut gravir une montagne. Ils en font trop, ils essaient de compenser. Et l'auteur nous dit, si c'est pas un putain de oui des deux côtés, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine, tout simplement. Où est ton, où est ton respect de toi-même? Et ça vient de là, c'est que ils ne conçoivent pas l'idée que quelque part, dans le lot, il y a des femmes qui adoreraient être à leur côté. Mais vu qu'ils ne provoquent pas assez de rencontres, ils ne rencontrent jamais ces femmes-là. Et c'est ça qui est dommage. Et ce qui est triste, c'est que plus la femme les impressionne et plus elle est belle, plus ils ont cette impression que je dois me battre et que la bataille, la guerre est justifiée. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est vrai. Il y a cette impression que ça va être plus dur parce qu'elle est plus belle. Alors que parfois, c'est même pas vrai. C'est parfois, si en plus t'es un gars qui part avec les bons points, imaginons, t'es un gars pas mal physiquement, plus t'as une bonne situation, plus tu te présentes bien, plus bref, t'as tous ces points en plus, bah, euh, tu auras plus de mal à séduire une femme moyenne qu'une femme belle. Sache-le. Parce que la femme moyenne, t'es au-dessus d'elle. Donc elle, elle va beaucoup te tester pour être sûre que toi, t'es pas là juste pour pour te jouer d'elle, etc. Elle va te mettre beaucoup plus de bâtons dans les roues. Là où avec une femme belle qui est au même niveau que toi, ça va être plus fluide. Si tu avances bien, bien sûr, avec confiance et tout, mais ça va se faire beaucoup plus facilement. Là où la femme moyenne va te mettre des bâtons dans les roues. Donc ça, c'est un truc que les gars ne comprennent pas parce qu'ils se disent plus elle est belle, plus elle est dure. Chose qui est, moi, de mon expérience, ça a toujours été l'inverse. J'ai toujours trouvé les femmes moyennes assez dures parce que moi aussi, je me suis dit, pendant longtemps, je me disais pareil, comme tous les gars, bah, je vais me diriger vers la femme moyenne parce que elle, ça va être plus simple, tu vois. On a tous cette stratégie qui n'est pas du tout la plus optimisée. Je sais pas ce que t'en penses, Gauthier, mais pour moi, ça, c'est une vraie expérience de terrain. Je dirais que moi, en tout cas là, je parle de moi, mon expérience personnelle. Moi, j'ai toujours été vers les femmes qui m'attiraient, qui m'intéressaient. Donc moi, par mon expérience de vie, j'ai pas trop expérimenté les plus belles, les moins belles, etc.
dès que j'ai commencé à rentrer sur le terrain de la séduction, j'ai tout de suite été vers les femmes qui me plaisaient. Donc, dans mon Oui, mais il y expérience a des nuances. Il y a des nuances dans les femmes qui te plaisaient, comme tu le sais. ouais. Mais pour moi, je trouve il y a pas de vérité absolue. C'est-à-dire que j'ai pu séduire des plus belles, j'ai pu séduire des moins belles. J'ai pas les statistiques pour te dire que la belle Ah, plus moi, les femmes plus belles sont beaucoup plus, généralement beaucoup plus agréables, en règle générale, même pour les approches. Je dirais même dans des stats d'approche. Fais des approches, fais l'expérience. je vais Vas-y, avoir tu sais quoi? des cheveux bleus. Ça sera ta prochaine expérience. Non, franchement, sincèrement. Vas-y. Gauthier va faire l'expérience pour sa chaîne. Et on va faire la vidéo, et tu tourneras la vidéo sur ta chaîne. On va prendre un petit échantillon, mais ça sera quand même représentatif. Tu OK. vas aborder 20 femmes moyennes pour que l'échantillon il soit un peu bon et 20 femmes euh, assez belles, on va dire. Ça va prendre du temps parce qu'elles Ouais, ne courent pas toujours les rues. Mais bon, prends ton temps pour l'expérience. Mais vraiment, prends les stats. Note. Fais cette expérience-là. mmh Et note qui ont été les plus agréables à l'approche déjà, qui ont été les plus avec qui tu as pu avancer plus vite, etc., etc. Note un peu tout. Et essaie d'avoir la même approche. De toute façon, je pense que tu as un process pour ça, mais au cas où, tu vois. Mais franchement, fais cette expérience et tu verras, et je te parie ce que tu veux, que les plus belles vont être beaucoup plus agréables. Et tu vas avancer avec elles beaucoup plus facilement que les femmes moyennes. Ah Est-ce que tu, est-ce que tu, est-ce que tu acceptes le défi? pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Attends, 20 femmes moyennes. Putain là, je dois changer de ligue là pour la tu sais que j'ai un ego quand même là. On va dire des femmes pas moches, tu vois, j'ai dit moyennes, on va dire qu'elles sont des 5 sur 10, des 5 et demi, des 6 si tu veux. Moi, je dis toujours si Et c'est les femmes belles, tu choisis 8 et plus, OK. OK, vas-y, je vais tester tu vois. l'expérience et je reviendrai Teste. avec des datas. Fais juste 15-15. C'est suffisant pour la data qu'on recherche. Et tu verras. Ok, on est sorti un peu du sujet. Comme d'hab, hein, on a l'habitude. Ouais, comme d'habitude. On va rebondir. Ok, on va repartir sur le texte. On va rebondir. Je sais plus où on était, mais je Il vais nous reste beaucoup de retrouver. texte en plus, hein. Je Ok. Ah, il est long cette fois. ouais, ouais, ouais. Les nombreux avantages de la loi du fuck yes or no. Cette philosophie peut sembler idéaliste à certains, pourtant elle apporte de nombreux bénéfices concrets dans ta vie amoureuse. Tu cesses enfin de courir après des personnes qui ne sont pas vraiment intéressées par toi. Tu mets fin aux prises de tête. Tu arrêtes d'espérer. Tu arrêtes d'attendre. Tu mets fin aux déceptions et à la colère qui finit toujours par les accompagner. Tu commences enfin à développer ton respect de toi-même. Tu cesses d'être celui en posture de demande. Tu deviens celui qui choisit. Tu arrêtes également de poursuivre des personnes qui ne t'enthousiasment qu'à moitié, uniquement par manque d'options. Nous sommes tous passés par là. Cette personne nous plaisait sans plus, mais comme il n'y avait rien de mieux à l'horizon, nous avons continué malgré tout. Et presque tout le monde regrette aujourd'hui certaines de ces relations. Plus jamais. Cette règle simplifie aussi immédiatement toutes les questions liées au consentement. Si quelqu'un joue avec toi, fait semblant d'être inaccessible ou te pousse à faire quelque chose dont tu n'es pas certain, la réponse devient extrêmement simple. Comme je le répète souvent, si tu te demandes si c'est un fac yes, alors tu connais déjà la réponse. Cette règle t'oblige à également établir des limites personnelles solides, puis à les faire respecter. Les limites claires rendent une personne plus confiante, plus attirante et beaucoup plus sereine sur le long terme. Enfin, tu sais toujours exactement où tu en es avec l'autre, puisque tu élimines désormais toutes les personnes qui ne t'enthousiasment pas vraiment, ainsi que celles qui ne sont pas réellement enthousiastes à ton sujet. Tu finis presque par toujours évoluer dans des relations où les intentions sont limpides et assumées. Et ça, c'est incroyablement agréable. La loi du fuck yes or no s'applique aussi bien à la séduction qu'au sexe, aux relations de couple et même à l'amitié. Tu peux n'avoir absolument rien en commun avec cette serveuse de bar, mais elle te plaît énormément. Et elle manifeste clairement son envie de coucher avec toi. Est-ce un véritable putain de oui pour une aventure sexuelle? Si oui, alors fonce. Bref, là, il donne d'autres exemples que ça ne s'arrête pas juste euh, au couple, à la séduction, à l'amitié. Ça peut être le plus important, c'est qu'il y ait un putain de oui, c'est que tu fasses des choses
dans ta vie qu'avec des gens qui sont enthousiastes à l'idée de les faire avec toi, que ce soit un pote, une activité, peu importe. Seulement si c'est un putain de truc. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, de ce passage, Gauthier? Moi, je suis d'accord, dans le sens, il est en train de dire que tu ne deals qu'avec des femmes qui, bah déjà, pour avoir un putain de oui, on va revenir à la base, faut être polarisant, faut avancer dans les étapes. Ouais, je suis d'accord. Il ne vient pas tout seul. Le putain de oui ne vient pas tout seul. Il vient d'une proposition qui a été polarisante. Je suis d'accord. Parce que certains gars, effectivement, c'est bien que tu fasses le. Tu soulignes ce point parce que certains gars peuvent mal interpréter la chose et se dire, OK, moi, je ne vais du coup aller qu'avec des femmes qui me montrent des signaux d'intérêt très clairs, tu vois, qui viennent vers moi, tu vois. Sinon, ça veut dire que c'est pas un putain de oui. Non, 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 non. On n'oublie pas que ton devoir d'homme, c'est d'avancer, d'escalader. Ça ne change rien. C'est à toi de créer les opportunités. Ensuite, et ça rejoint ce qu'on dit avec Gauthier, c'est à nous de créer. Nous, on vous responsabilise par rapport au fait de créer des opportunités. Ensuite, bien évidemment, avancer et escalader. Ensuite, bien évidemment, si elle suit, tant mieux. Si elle ne suit pas, tant pis. Next. Et il y en aura une autre. C'est comme ça qu'il faut penser. Par contre, faites votre travail. Fais ton travail et ensuite dis-toi, OK, moi j'ai fait ma part du boulot, elle n'a pas suivi, c'est son problème. Elle vient de perdre une belle opportunité. C'est elle qui est perdante. Ciao. Et je next. Tu vois, c'est ça où il n'y a pas eu un putain de oui. Par contre, tu dois faire ton travail en tant qu'homme. Ça ne change pas. Donc l'idée de te dire non, mais en fait, vu que Mark Manson me dit attends, faut que ce soit un putain de oui, c'est-à-dire qu'une femme doit me montrer un putain d'intérêt, etc. Non, 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 non. Ça reste une femme, t'es un homme. Son putain d'intérêt à elle, c'est qu'elle te suive. Tu vois, tu proposes un truc, elle te suit. Ça veut dire que c'est un putain de oui de son côté. Tu vois, c'est pas autre chose. Mais tu ne dois pas non plus attendre qu'elle se fasse greffer des couilles et qu'elle fasse ton travail. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, c'était juste pour souligner ce point. Désolé, je t'ai coupé, Gauthier. Comme Je tu te l'as laisse si bien dit, rebondir. le putain de oui vient d'une proposition. Et là, ensuite, il a dit tout ce qui en découle. C'est-à-dire que tu es en paix avec toi-même, tu as le respect, l'estime de toi, tu peux commencer à avoir des standards. Et ça rejoint la notion de séduction que les choses se passent facilement et les choses sont simples. Après, moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, moi, c'est la vie que je kiffe avoir. C'est-à-dire, tu es là, tu as des femmes que lorsque tu vas en rendez-vous, tu te poses pas la question de est-ce que je lui plais ou non. Parce que dès qu'il y a eu une résistance que tu as estimée trop grande, tu pars. Tu vois. Mais maintenant, le truc, c'est que cette philosophie et cette mentalité, elle ne dépend que d'une chose, de ton tunnel de vente. Est-ce que tu as des options? Pour un homme qui n'a pas d'options, là, tout ce qu'on est en train de dire, c'est de la science-fiction. Ce n'est pas possible. La première femme qui va mettre une résistance, il va nous appeler, que ce soit moi ou Kamal, pour dire regarde Kamal, elle m'a envoyé ce message, est-ce que tu penses que c'est bon? Quelle est la phrase magique pour que son intérêt tout d'un coup se développe? Alors que la réalité, c'est que la séduction, c'est simple. Et tout découle de ton nombre d'options. Lorsque tu as un nombre d'options conséquent, tu peux arriver et te présenter face à une femme et être polarisant. Tu n'as pas peur de la perdre. Et du coup, tu avances et surtout, ça te donne une tranquillité et une paix d'esprit. J'ai envie de dire que lorsque tu as des options, tu ne te poses plus ces questions-là. À savoir de quel est son niveau d'intérêt, etc. Tu sais quoi? Les options, lorsque tu as des options, tu as des standards. C'est Lorsque ça, tu tu n'as pas deviens le d'options, prix en quelque sorte. tu vas tout faire, toi, pour devenir le standard de la femme que tu es en train de convoiter. Donc là, tu vas commencer à négocier. Tu vas commencer à écouter, ah, moi, j'aime les hommes comme ça. Ah, dès qu'elle va te mettre un petit challenge, tu vas faire des pirouettes pour être à la hauteur des attentes qu'elle a. Alors que moi, je dirais que tout simplement, là, on va même pas parler de notion de supériorité. Là, ce qu'on recherche, c'est un peu une notion d'équité dans le sens où tu désires une femme et tu es à la recherche d'une femme qui te désire en retour, tout simplement. Donc, C'est ça. Et j'ajouterais même un point, parce qu'il a parlé d'être en paix avec soi-même, de toutes ces choses-là, et ça me rappelle quelque chose d'intéressant, c'est que énormément d'hommes développent une certaine rancœur, de la frustration, parce qu'effectivement, ils ont fait des choses qu'ils ne toléreraient pas en temps normal, dans le but de la conquête, par ouais. manque de choix, par manque d'options. Tu vois ce que je décris? Le nombre d'hommes qui ont passé des semaines, des mois à courir derrière une femme parce que Et c'était après, la seule option, tu sais c'était ce une que j'ai collègue de fait pour toi? bureau. Et il lui fait la liste de tout ce qu'il a fait, là. Ouais, tu vois. Et quand ça marche pas, parce qu'il n'a pas été assez polarisant, il lui a couru après, il est resté dans la friend zone, dans l'espoir d'avoir quelque chose ensuite. Et quand ça ne marche pas au final, bah, il est frustré, il développe de la rancœur et pourtant j'ai tout fait pour elle et pourtant elle a choisi un autre gars et pourtant le gars qu'elle a choisi, il s'en fout d'elle, ça se voit, c'est un connard. Donc c'est juste un gars qui a des options et c'est pour ça qu'elle a attiré, c'est un gars qui a des options, qui n'était pas needy comme toi et tout. Et donc,
quand tu fais ce genre de choses pour des femmes qui te montrent, enfin, qui ne sont pas enthousiastes à l'idée d'être avec toi, mais qui ne sont pas enthousiastes aussi parce que toi, tu as pas avancé, parce que toi, tu as pas une énergie propre, parce que toi, tu manques d'options, parce que tout est lié au final. Tu n'as pas d'options, donc tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à être détaché aussi parce que tu n'as pas d'options. Tu n'arrives pas donc à exprimer pleinement ta personnalité pour que les gens puissent se connecter avec toi. C'est aussi une question d'attachement humain. Comment veux-tu créer une connexion émotionnelle avec une femme quand toi, tu es attaché au résultat, quand toi, tu dois polir ton image, quand toi, tu n'es pas authentique, tu es limite hypocrite dans ta manière d'amener l'interaction avec cette femme parce que tu as peur, parce que tu marches sur des œufs, parce que c'est ta seule option, parce que tu essaies de lui vendre une image parfaite, parce que tu veux absolument que ça marche par manque d'options, parce que tu es needy. Il ne peut pas y avoir de connexion humaine. Donc, ce gars que tu crois être un connard parce que, bon, lui, il n'a pas fait tous les efforts que tu as fait pour aboutir à cette relation. Non, c'est juste un gars qui a des options, qui est détaché, qui est lui-même, qui est humain, qui dit ce qu'il pense et qui sait qu'il n'a pas besoin de prouver sa valeur ou de faire tant d'efforts pour séduire une femme. Lui, il a compris, généralement, c'est le type de gars qui comprend que il a rien à prouver. Tu vois, il a juste à avancer comme un homme. Et ça lui a plu et il est parti avec lui. C'est tout. Alors que toi, t'as jamais avancé, mais tu étais là, t'offrais des cadeaux, tu organisais des trucs, tu l'aidais dans des petits services, tu étais le bon confident et tout. Et tu t'es fait avoir, tout simplement. Mais parce que tu comprends pas le game, encore une fois. Tu comprends pas le game et tu es trop attaché au résultat. Donc, le fait d'être qu'avec des femmes qui sont enthousiastes, donc dans, dans un premier temps, pour identifier ces femmes, encore une fois, il faut que toi, tu avances. Et donc, une fois que tu avances comme un homme et que tu identifies les femmes qui sont enthousiastes, que tu polarises, parce que c'est ton travail, c'est là, encore une fois, le cœur du game, que tu polarises pour qu'elles se positionnent soit sur la case putain d'enthousiaste ou pas du tout enthousiaste, en fait, ta vie devient plus simple, tu es plus serein, tu te dis, OK, elle est super contente de venir en date avec moi, elle n'a pas l'air très convaincue, très enthousiaste, next. Et ta vie devient très simple. Mais ça, encore une fois, obligé de faire la boucle, c'est parce que tu as des options. Quand tu n'as pas d'options, tu ne peux pas te permettre de polariser, de la pousser à se positionner sur une case parce que la prochaine opportunité, bah, tu ne la contrôles pas, ça peut durer une éternité, ça peut être une nouvelle traversée du désert et ça, encore une fois, c'est pas agréable. Alors que le gars qui a des options, il a du respect pour lui-même. Il se dit, ben, je peux rencontrer des tas d'autres femmes qui seraient contentes d'être à sa place à elle. Tu vois, il a cette vision de la chose. Tu vois, il a cette confiance, limite cette arrogance, on va dire. Enfin, en fait, moi, j'avance avec elle, mais si elle ne voit pas l'intérêt, c'est pas grave. Il y a d'autres femmes qui rêveraient d'être à sa place, que je peux rencontrer. Chose, encore une fois, que le gars qui n'a pas sa vie amoureuse entre les mains, qui n'a pas le contrôle de sa vie amoureuse, ne connaît pas du tout. Ok, je On te laisse avance? rebondir, Gauthier. Bah, je pense qu'on peut avancer, hein, oui. Ouais, je Ok, pense let's go. qu'on peut C'est vrai avancer. que il est long le texte cette Ouais, fois. ouais, il est long. Ok. Tu échanges depuis 2 semaines avec une femme sympa, mais elle repousse à chaque fois tes invitations en rendez-vous. Tu trouves des prétextes flous et bidons à chaque fois, mais continue de te répondre et d'alimenter la conversation. Tu te demandes encore si elle t'apprécie vraiment ou si elle apprécie simplement ton attention. Franchement, cela ne ressemble pas à un putain de oui. Alors, il est probablement temps de passer à autre chose. Tu embrasses une fille chez toi, à chaque fois que tu essaies de lui enlever son haut, elle repousse doucement tes mains. Ce n'est pas un putain de oui, c'est donc un non. Tu ne dois pas insister. Le meilleur sexe, c'est celui où les deux personnes sont dans un véritable putain de oui. Les deux ont envie. Les deux avancent l'un vers l'autre. Si elles ne sautent pas avec enthousiasme dans cette direction, alors il ne se passe rien. Tu aimerais revoir cette femme rencontrée le week-end dernier, mais elle ignore tes appels, ne répond plus à tes messages, alors qu'elle semblait pourtant ravie de te rencontrer ce soir-là. Encore une fois, ce n'est manifestement pas un putain de oui. Donc, c'est un non. Supprime son numéro, passe à autre chose. Pas le La temps. loi du fuck yes or no s'applique également aux relations sérieuses. Ma femme travaillait autrefois avec un homme qui s'est marié simplement parce que cela semblait être la bonne chose à faire. Tu remplis ta déclaration d'impôt parce que c'est la bonne chose à faire. Tu changes la couche de ton bébé parce que c'est la bonne chose à faire. Mais tu n'épouses pas quelqu'un parce que cela semble être la bonne chose à faire. Tu épouses cette personne parce que tu ne peux tout simplement pas imaginer ta vie sans elle. Sans surprise, 4 ans plus tard, cet homme trompait sa femme dès qu'il en avait l'occasion. Ce mariage n'avait jamais été un véritable putain de oui. Il aurait dû être un non dès le premier jour. La loi du fuck yes or no
ne signifie pas que tu dois tomber éperdument amoureux au premier regard. Elle ne signifie même pas que tu dois être certain que cette personne est faite pour toi. Tu peux ressentir un véritable putain de oui simplement à l'idée de mieux la connaître. Tu peux ressentir un putain de oui à l'idée de la revoir parce que tu pressens qu'il y a quelque chose à explorer. Tu peux ressentir un putain de oui à l'idée de donner quelques mois à une relation afin de voir si elle peut évoluer. Tu peux ressentir un putain de oui à l'idée de traverser une période difficile parce que tu crois profondément au potentiel de votre avenir. L'essentiel est ailleurs. Toi et l'autre personne, vous devez tous les deux ressentir un véritable putain de oui envers la même chose. Sinon, vous êtes simplement en train de perdre votre temps. Ok, ok. Ah, qu'est-ce que ça t'inspire, mon cher Gauthier? J'ai les différentes étapes de la séduction dans la tête. Quand tu avances physiquement, tu l'embrasses, elle te refuse une fois, deux fois, c'est pas un putain de oui, je passe à autre chose. Quand tu avances physiquement, d'un point de vue un peu plus intime, et que c'est pas un putain de oui, je passe à autre chose. Ça, pour le coup, ça, c'est super vrai ce qu'il a dit. Dans le sens où, quand tu dois forcer une femme quelque part, qu'elle te met beaucoup de résistance, à avancer physiquement pour plus si infinité, généralement, l'expérience, elle est jamais très bonne. Vaut mieux une femme qui se laisse aller totalement et qui laisse lui libre cours à son désir à ce niveau-là, plutôt que de devoir négocier. Et même si tu arrives à tes fins, à la fin, la sensation, c'est toujours la même. C'est, ah, je l'ai fait, mais je sens que l'expérience, elle n'était pas aussi plaisante qu'elle aurait dû être. Donc moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que, encore une fois, on y revient. La séduction, lorsque les choses sont bien faites et que tu es en face de la bonne femme, c'est un putain de lui à chaque étape. Donc limite, si on réfléchit par rapport à ce texte, on se dit le but c'est d'aller te manger un maximum de rejets jusqu'à tomber sur la femme qui va te dire ce putain de oui quoi. Donc au final, tout ça, le bilan de tout ça, c'est quoi? Même si on n'est pas arrivé à la fin, c'est que tout dépend de ta capacité à te créer des opportunités. Parce que si tu n'as pas une capacité à te créer des opportunités, à faire des rencontres, c'est pas un putain de oui, tu vas commencer à négocier. Tu vois, tu vas commencer à te dire oui, mais je vais être plus patient. Oui, mais peut-être qu'elle a besoin de plus de temps. Et ça me fait même Tu penser vas à un trouver homme. tout un tas de prétextes à cette fille. C'est ce qui arrive en Ouais, nice guy, au par manque TikTok. d'options. Tu Tu te vois, vois sur non, TikTok. mais elle est différente des autres. Non, mais elle, je suis prêt à. Le nombre de gars qui me disent, des gars, des adultes, hein, de Ouais. 35 ans, 36 ans, j'en ai rencontré des spécimens. Non, mais elle, je suis prêt à attendre 2, 3 ans. Tu vois, il est prêt, sérieusement. Je suis Mais prêt à non, mais attendre deux, qu'est-ce trois. que tu veux, Kamal? Ouais, non, mais elle est différente des autres. Je la vois comme la femme de ma vie et tout. Je suis prêt à donner le temps qu'il faut. Ah, les gars, ils se croient dans un. Ils se croient vraiment dans un délire hollywoodien. Ils sont dans un truc. C'est incroyable. Mais Mais après, ils bref. sont à eux-mêmes, ils sont plus lucides à ce moment-là. C'est-à-dire que Ah oui, oui, c'est si l'émotion. tu leur dis, je te présente une autre femme qui est aussi belle qu'elle, mais qui va te dire oui à chaque étape, ils seraient capables de te mentir et de te dire non, c'est quand même elle que je veux. Tu vois Ouais, ce que Ouais. c'est ça. C'est ça. Mais sur le moment, il croit ne pas mentir. Parce que Mhm. lui, il est persuadé, il est dans un film, il s'est créé un narratif. Mais oui, oui, il faut revenir sur Terre. Mais effectivement, ça, c'est le manque d'options, le manque de. Qui te fait rentrer dans ces choses-là, hein, qui te pousse effectivement, si tu n'as pas d'options, cette question de putain de oui ou de putain de non, tu pourras pas l'appliquer, cette règle. Tu l'appliques lorsque tu es capable de créer de l'abondance. Et je dirais que naturellement, lorsque tu as des options, tu prends les bonnes décisions dans le sens où c'est pas non plus un extrême de dès qu'une femme t'essaye de l'embrasser, elle te dit non, tu pars, tu lui dis dégage, tu vois ce que je veux dire? Mais un homme qui a des options et qui a plusieurs rendez-vous dans la semaine, peu importe, lorsqu'il est en face d'une femme qui lui dit non et qui se dit tiens, tu sais quoi? Elle a vraiment quelque chose de différent. Quelque part, ça va être quelque chose de plus concret, de plus réel. Parce qu'il a du comparatif. Tu vois ce que je veux dire? Il va se dire que, en comparaison des 5 6 filles que j'ai fréquentées Ah sur oui, ce. oui, 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 Tu oui. vois ce que je veux dire? Effectivement. Elle, en effet, c'est vrai que la connexion émotionnelle que j'ai bâtie avec elle est plus forte. Et du coup, je suis prêt à attendre un peu plus. Mais l'homme qui n'a pas d'option, son jugement, il va être faussé par son manque d'option. Tu vois ce Ouais, que je veux quand tu l'entends, tu vois qu'il est pas crédible. dire? Quand Ouais. il te dit, ouais, mais elle est différente, c'est vraiment une frappe, et en plus, elle est différente, c'est une femme de valeur. Ah, je Parce que vois pas ces paroles, hein, généralement, le corps aussi, il passe par cette étape. Hein. Il passe parfois par l'étape de oui, non, mais c'est vrai que elle, je l'ai vue, tu sais quoi, elle est vraiment différente. Il est prêt à ralentir le processus, mais il a des options. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est différent. Lui, je peux le croire parce qu'il a un comparatif, comme tu dis. Je suis prêt à le croire. Tu vois, c'est pas un gars qui est né de la dernière pluie. C'est un gars qui a Exactement. des options, qui a vu d'autres options. Et lui, je peux prendre son avis comme crédible. Ok,
cette fille a vraiment quelque chose de spécial alors. Parce qu'il en rencontre d'autres, il a d'autres options. Cette fille doit être spéciale. Mais le gars qui a un date chaque 6 mois, chaque, ou chaque 2 ans, j'ai du mal à croire que elle ce soit la femme parfaite, hein. J'ai du mal à croire. Souvent, ce type de profils qui n'ont pas beaucoup d'options, c'est eux qui ont le plus de, comment dire, de fixettes amoureuses. C'est le genre de mec que Les tous gens. les ans, il te vient, non, cette fille, c'est la fille. Tu vois ce que je veux dire? Alors que le tombeur, lui, quand il te dit ça une fois tous les 5 ans, tout le monde au repas, tu vois, vous êtes en train de discuter entre potes. Quoi, t'es sérieux? Non, elle doit avoir quelque chose de spécial. Parce que les gens savent que lui, s'il se pose, il se dit, waouh, cette fille, elle a quelque chose, c'est que c'est réellement vrai, tu vois. Mais l'homme qui n'a pas d'option tous les 6 mois, tous les ans, il est amoureux, lui. C'est ça, c'est le même schéma. C'est généralement, comme tu dis, fixette amoureuse. Il se passe rien parce que la fille, il peut pas y avoir de séduction quand tu fais une fixette amoureuse comme ça. Tu es trop en position de pure béatitude face à cette femme. Donc, elle voit que t'es en dehors de sa ligue. Elle t'élimine, forcément. Bah, elle te fait courir un peu, etc. Profite de ton attention, de certains services parfois. Peu importe de ta naïveté. 3, 4 mois se passent, il se passe rien. Au bout d'un moment, t'abandonnes parce que t'as tout tenté. Enfin, t'as tout tenté dans le mauvais sens, tu m'as compris, pas dans le bon sens. Et du coup, désert amoureux et de nouveau rebolote. Une fille qui apparaît, une miette d'opportunité sur une appli de rencontre, une fille qui apparaît dans son cercle social, au boulot, peu importe. Fixette amoureuse de nouveau. Mhm. 2, 3 mois de perdu dans cette fixette amoureuse. Traversée du désert. De nouveau fixette amoureuse et sa vie aussi entre ça. Ouais. Et entre-temps, ce qui se passe généralement, c'est soit ça tourne comme ça dans ce cycle, soit il finit par choisir une femme qui lui plaît pas trop, mais qui, elle, semble pour une fois vouloir l'aider à faire avancer les choses. Mhm. C'est un peu ça, malheureusement. C'est triste. Mais c'est ça le manque d'options. C'est la définition du manque d'options, comme tu le dis. C'est exactement ça. Est-ce qu'on avance? Avançons. On avance parce que j'ai l'impression que ce texte, il est Oh, interminable. Let's go. Alors, les deux seuls vrais problèmes. Mais la véritable force de cette loi est qu'elle simplifie considérablement toutes les difficultés que tu peux rencontrer en amour. En réalité, lorsqu'on applique la loi du fuck yes or no, il n'existe plus que deux problèmes possibles. Le premier concerne les personnes qui ne ressentent jamais de véritable putain d'ouïe envers qui que ce soit. Si absolument personne ne t'enthousiasme, alors deux probabilités existent. Soit tu rencontres les mauvaises personnes, soit tu souffres d'un manque de vulnérabilité et tu te protèges émotionnellement en restant détaché de tout le monde. Souviens-toi, c'est à toi de chercher ce qu'il y a d'intéressant chez les personnes que tu rencontres. Ce n'est pas à elles de te le prouver. La vie n'est pas un salon commercial où chacun essaie de te vendre sa candidature. Apprendre à apprécier les autres euh, est une compétence qui se développe. Travaille là. Cela ne signifie évidemment pas que tu dois tomber amoureux de tous ceux qui croisent ton chemin. Cela signifie simplement que tu dois devenir responsable de ta capacité à créer de vraies connexions avec les personnes que tu rencontres. Le deuxième problème concerne ceux qui ne rencontrent jamais de personnes capables de ressentir un véritable putain d'ouïe envers eux. Si toutes les personnes que tu poursuis te répondent avec tiédeur ou te rejettent, alors il est temps d'arrêter de courir après elles et de commencer à travailler sur toi-même. Pose-toi cette question. Qu'est-ce ok. qui, chez moi, donnerait envie à quelqu'un de dire putain de oui? Et si la réponse ne t'apparaît pas immédiatement, alors tu sais exactement ce qu'il te reste à faire. Deviens cette personne à laquelle les autres auront envie de répondre putain de oui. Ok. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire, mon cher Gauthier? Je trouve que c'est vraiment une conclusion. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où on sent que t'as pas coupé le texte, le paragraphe juste en plein milieu de quelque chose. Là, c'est vraiment Non, une non. conclusion. Et ça fait le bilan, en fait, de tout ça. Et il dit les deux grandes situations, c'est laquelle? La première, c'est laquelle? C'est que t'es C'est le un gars qui homme. n'arrive pas à ressentir que de désir ou de putain de oui pour on va dire, une femme en particulier. Mais après, après, tu me diras ce que t'en penses. Mais nous, les hommes, on est masculins, on est des hommes, on est visuels. Le putain de oui, généralement, c'est physique à partir du moment où la femme n'est pas totalement stupide. C'est plus que suffisant pour faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas Il y forcément a smart. des hommes, je vois un peu, il y a des hommes, en fait, c'est des excuses aussi, Ouais. mais il y a des hommes, ah non, oui, elle est belle, mais elle est un peu comme ça. Non, mais je vois ses valeurs. Non, mais je vois, j'ai entendu d'ailleurs, j'ai eu un gars qui est venu me voir et qui m'a dit, qui m'avait envoyé un message, voilà mon problème, Kamal, tatati, c'est que j'arrive pas à trouver des femmes qui répondent à mes valeurs. Toutes les femmes qui me plaisent, ben, elles ont pas les mêmes valeurs que moi.
C'est quoi tu ces vois. valeurs? Et je pense pas qu'il a abordé toutes les femmes pour savoir quelles sont ses valeurs. Mhm. Tu vois, c'est juste une excuse. Je ne pense pas qu'il les ait rencontrées, qu'il ait cherché à les pousser plus loin. Donc, encore une fois, ce sont des excuses, mais je crois que c'est le profil qu'essaie de décrire l'auteur. Tu vois. Il y a Et ces hommes-là. là, je veux en venir par rapport à ça, c'est que souvent, moi, ce que je vois, c'est que physiquement, il y a plein de femmes, nous, en tant qu'hommes, qu'on croise tous les jours, qui correspondent à nos critères. C'est ça que je voulais dire. Dans le sens où on est visuel, on est physique. Donc, il faut arrêter de s'inventer une vie de moi, ce que je recherche, c'est une femme avec des valeurs incroyables, etc. On est des hommes avant tout. C'est là où je voulais en venir. Et moi, ce que je constate, c'est que il y a beaucoup d'hommes qui vont s'inventer un peu ce truc de oui, il n'y a aucune femme qui me plaît. Et moi, le diagnostic que j'en fais souvent, c'est que l'homme, il va avoir une tendance à comment dire, à considérer certains terrains de jeu comme exploitables. Donc là, il va considérer les options. Et dès que le terrain de jeu n'est pas exploitable, il ne va pas considérer ces options. Donc, si il est au travail et qu'il y a une fille qui est éventuellement sympathique et jolie, là, il va la considérer comme option parce que l'interaction peut se faire facilement. Surtout si elle lui envoie un signe d'intérêt. Et là, il va commencer à peut-être, pourquoi pas, lui attribuer certaines qualités. Mais à certains hommes qui disent non, des femmes qui me plaisent, j'en croise jamais. Mais des femmes qui lui plaisent, il en croise tous les Ah, jours. je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que vu que pour lui, c'est inconcevable de provoquer des rencontres dans la rue, dans la vraie vie, dans un café, bah, en fait, ces femmes-là sont limite invisibles pour lui. Elles n'existent pas. On ne les considère pas. Donc, C'est que son cerveau, exactement. il croit son Pour son mensonge. cerveau, ça n'existe pas. Non, des Et femmes qui donc, me il plaisent. considère les femmes, quand il parle de je ne rencontre pas, il considère que cercle social, boulot, et peut-être un peu les matchs, les miettes de match. Sur les appels de rencontre. C'est-à-dire que si dans cet univers-là, je ne rencontre pas de femmes, c'est qu'il n'existe pas de femmes. Alors C'est qu'il en ça. existe. Mais sur les autres terrains, je suis incapable de naviguer, je suis incapable d'y aller. Déjà, la première Ouais, étape, c'est de conscientiser tout ça. Tu vois. Et on a beaucoup qui ne le conscientisent pas. Donc, ils arrivent avec ce discours en te disant écoute, Kamal, bah, je te dis la vérité, moi, je trouve aucune femme qui me plaît. t'as raison. Ça décrit du coup ce premier type que décrit Mark Manson. C'est exactement ça. C'est le gars qui trouve personne. Mais du coup, lui, il fait de mauvais diagnostics. Nous, on fait un diagnostic, je trouve, plus réaliste. Parce que des gars qui essaient d'être détachés, enfin, qui pour se préserver, pour pas être blessé et tout, bon, c'est beaucoup moins présent. C'est plus comme tu dis, notre diagnostic, je le trouve plus réaliste. C'est des gars qui ne voient pas toute l'immensité des opportunités qu'il y a. Parce qu'ils se privent de certains terrains. Parce Parce que que pour sur le lui, c'est terrain, il faut de inconcevable. l'audace, il faut du courage, il faut affronter sa peur du rejet. Donc, c'est un terrain qui est beaucoup trop dur, trop difficile à exploiter pour moi, donc je ne le considère pas comme option. C'est réel, c'est réel. Mm. Et je vais aller sur le deuxième profil, c'est là que ça nous Ouais. intéresse. Il Moi, il y a un m'intéresse. truc qui m'a interpellé. Ouais. Il a dit que le deuxième profil, c'est celui du coup qui ne trouve pas des femmes qui sont dans une dynamique de putain de oui avec lui, Envers lui, du coup. envers lui, Ouais. exactement. Et pour moi, il fait pas le bon diagnostic, ou en tout cas pas un diagnostic complet. C'est-à-dire qu'il va directement J'aime sur beaucoup. le côté développement personnel. Ok, donc t'es pas assez bien, donc limite, ouais, travaille sur toi pour que tu aies des choses à Moi, présenter. je sais ce que tu vas dire, mais je dirais rien, je Ouais, te laisse. voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait comme diagnostic au début. Oui, c'est une partie du problème, mais une autre partie du problème, c'est le diagnostic qu'on a fait au début. C'est que pour beaucoup de gars qui n'ont pas des femmes qui leur disent un putain de oui, généralement, bah, ils ne rencontrent pas assez de femmes pour trouver ces femmes-là. Et deuxièmement, même si elles les rencontrent, ils ne sont pas assez polarisants pour pousser, dans leur dynamique de séduction, pour pousser les femmes à se positionner sur une case. Tu vois? C'est ce qu'on décrivait aussi. Donc, pour moi, il a omis ce côté-là, qui est pour moi encore plus important, avant même d'aller chercher. Parce que le développement personnel, c'est infini. Tu veux continuer à travailler sur toi, mais déjà là, au point où tu en es, même un gars moyen, il y a forcément une femme ou deux. Il y a des femmes quelque part qui pourraient lui dire un putain de oui. Alors peut-être qu'elles sont pas nombreuses parce il est moyen, mais elles sont là, tu vois. Mais c'est d'abord son incapacité à les rencontrer et son incapacité à polariser l'intérêt des femmes qui fait qu'il ne voit pas ces putains de oui. Et ensuite, on peut aller, bien sûr, le développement personnel, c'est continu. Bien sûr, tu dois travailler sur toi, sur tes compétences sociales, tes compétences en séduction, tes compétences professionnelles, tes compétences, ton physique, ton style vestimentaire, ton éloquence, toutes ces choses qui font partie de ton développement personnel, tu dois travailler dessus. Ça, c'est, bien sûr, c'est non négociable. Donc, ouais, non, je suis d'accord, c'est le volume pour moi qui fait la différence. Et en faisant du volume, l'autre chose, c'est pas qu'on a oublié de dire, mais là, je vais le préciser, c'est que tu développes tes compétences sociales. Donc, le fait de faire Ouais, du volume, tu fais du développement personnel aussi. Parce que tu développes tes bien compétences sûr, sociales, tu deviens meilleur. Tu vois? Donc, bien sûr. non, Et d'ailleurs, même, imaginons, suivant le conseil de Mark Manson, travaille sur toi, ok, tu as des trucs à présenter aux femmes. Si tu n'en rencontres pas, si tu ne tombes pas sur ces femmes-là.
Tu as beau travailler sur toi, devenir une bonne version de toi-même, etc., une meilleure version, etc. Si tu ne rencontres pas ces femmes-là qui sont un pourcentage de femmes parmi les femmes, qui vont te dire qu'ils sont dans une dynamique de putain de oui avec ton profil et qui en plus, t'as pas développé ta capacité à polariser, à avancer dans le game, à escalader pour les positionner sur le putain de oui, bah, t'as beau travailler sur toi, il continue à presque rien se passer. Tu vois. Donc c'est incomplet. C'est les deux. Il n'y a pas à choisir. Tu travailles sur toi, mais tu dois travailler, comme tu l'as dit, Gauthier, sur tes compétences en séduction, tes compétences sociales, ta capacité à aller provoquer de vraies opportunités amoureuses. Sinon, il se passe rien. Mais tu me diras ce que tu en penses, mais je pense que un 5 sur 10 qui va sur le terrain et qui est toujours présent aura toujours des résultats. Mais un 8 sur 10 qui est inactif, il peut avoir quelques résultats, mais très souvent, il ne va pas être satisfait de ses résultats. Alors que Je suis le d'accord. 5 sur 10 qui va sur le terrain, lui aura l'opportunité de faire un braquage. Là où le 8 sur 10 qui est inactif, très souvent, il va finir avec un petit 5 ou un petit 6, tout simplement. Exactement. Je suis complètement d'accord. Et même, cette vision, je vais ouvrir une parenthèse, parce que cette vision de 5 sur 10, 8 sur 10, c'est très parlant d'un point de vue masculin, sauf que du point de vue féminin, il y a quelque chose qu'on appelle la valeur perçue, que nous, on a du mal en tant qu'homme, à voir, parce que pour nous, en fait, il y a des critères, nous, on est rationnel, il y a ça, mâchoire carrée, 1,85 m, un homme, faut lui parler de ça. Tu fais une moyenne, tu me donnes 8 sur 10, 9 sur 10, 7,5 sur 10, point à la ligne. Un 8 sur 10, c'est un 8 sur 10. Il n'y a pas débat. Sauf que les femmes, il y a une notion de valeur perçue. Tu peux corrompre le désir d'une femme d'une certaine manière. Par exemple, on va prendre un 5 sur 10, comme tu l'as dit, Gauthier. On va dire que c'est un 5 sur 10 niveau physique et niveau situation socio-professionnelle. Un mélange, c'est un 5 sur 10. Mais par contre, il a une putain de confiance en lui. Il a une putain de bonne énergie. Il a de bonnes compétences en séduction. Tu les as pas comptées dans la notation, parce que le reptilien de base, on va dire, et pour lui, ça c'est flou. Tout ce qui est flou, ça rentre pas dans. Il faut des critères rationnels. Qu'il peut voir, qu'il peut On va juger, qu'il peut euh, mesurer. Qu'il peut ouais, mesurer tout simplement. 1,85 m, ça se mesure. 3, 4, Euh, 5 Mâchoire carrée, ça se mesure. Tu vois, biceps à 45 cm, ça se mesure. Belle voiture, ça se mesure, ça se voit. Faut lui dire des choses concrètes. Mais, encore une fois, ce 5 sur 10, qui est peut-être moyen, qui n'a pas une bagnole normale, c'est un gars de 1,75 m, mais il a une putain d'énergie, une putain de confiance en lui, de l'audace, des compétences en séduction, effectivement, il va faire un tabac. Et il passe à l'action, il va faire un tabac. Peut-être pas un tabac, peut-être qu'il va pas avoir, bien sûr, il va pas avoir il y a certaines femmes qui vont rester en dehors de sa ligue, mais il va avoir des résultats. Avec des 7 sur 10 niveau, ce qui est déjà pas mal, tu vois. Il va avoir de bons résultats. Alors que le 8 sur 10, comme tu dis, inactif, encore une fois, on revient à cette valeur perçue, parce que ce 5 sur 10, il est peut-être un 5 sur 10 sur le papier, niveau masculin et tout, niveau valeur perçue, peut-être qu'il est passé à 7 sur 10. Et le 8 sur 10 inactif, qui manque de confiance en lui, pas assez entreprenant, etc., même si c'est un 8 sur 10, 1,90 m, ce que tu veux, ok, il attire l'attention, il a tout ce qu'il faut sur le papier pour plaire, mais niveau énergie, etc., niveau valeur perçue, il descend à 7 ou à 6,5. Tu vois? dès qu'il bouge, il perd des points. Et il perd des points. Et en plus, il est inactif, il se passe pas grand chose. Il aura quand même des chances, plus de chances, parce que lui, la nature l'a gâté. Il aura des opportunités, il est plus visible, partout où il va. Malgré ça, vu qu'il est inactif, ce 5 sur 10 peut le dépasser. Et ça, le reptilien ne le conçoit pas. Tu vois, pour lui, tu le dis ça, c'est de l'ordre de la science-fiction. Le reptilien, il est très superficiel et il comprend pas comment fonctionne l'attirance d'une femme. Pour lui, moi, je trouve qu'il réfléchit un peu comme un homme. C'est-à-dire, nous, les hommes, on est comme ça. On voit une femme avec le peu d'informations qu'on a en 5 ou 10 secondes, on peut limite se projeter avec une femme, tu vois. Une femme a besoin de plus que ça. Une femme, elle voit un homme sur le critère physique ou même sa Ferrari, tu lui demandes est-ce que tu te vois avec cet homme? Est-ce que tu ressens du désir? Elle va te dire non, j'ai besoin de le connaître davantage. Non, on n'a pas ça en tant qu'homme. Nous, en C'est 5 ça. secondes, on sait. Les femmes, elles ont besoin de la matière, elles ont besoin de connecter, elles ont besoin de quelque chose. Donc le C'est reptilien ça. ne voit pas ces notions, ne voit pas ces... Et c'est triste pour lui parce qu'il est très binaire dans sa séduction. Bah, Soit en fait, c'est pas qu'il est binaire, mais comme tu dis, c'est que, en fait, lui, il essaie d'analyser la chose de manière très rationnelle et donc d'un point de vue assez masculin. Or, l'attraction est généralement émotionnelle, surtout du point de vue d'une femme. Donc, il y a ce côté-là qu'il n'arrive pas à percevoir ou qu'il a du mal à percevoir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, on va rentrer dans un autre sujet, mais c'est pour ça que les femmes ont toujours été un sujet de préoccupation pour les hommes depuis la nuit des temps. Tu vois, Freud lui-même a consacré 30 ans de sa vie à ça.
Et il est ressorti avec une question: «Que veulent-elles? Que veulent-elles?» Tu vois? Donc, en fait, pourquoi les femmes ont toujours été un sujet de préoccupation, un sujet de une énigme pour les hommes? Parce qu'ils rentrent pas dans le champ logique. Elles répondent pas logiquement. Tu vois, les hommes veulent contrôler, mesurer l'environnement extérieur et ils y arrivent. Tu vois, ils arrivent à dompter l'environnement. C'est pour ça qu'on a évolué, c'est pour ça qu'on a inventé, c'est pour ça qu'on a ce niveau de civilisation. Mais les femmes sont indomptables, limite, tu vois, parce qu'elles ne répondent pas à ce critère logique. C'est pour ça que ça rend fou et que jusqu'à aujourd'hui, on a la Red Pill qui essaie d'expliquer, qui essaie de nous démontrer, oui, mais nous, on a trouvé la réponse, on a la pilule rouge, on a avalé la pilule rouge et nous, on connaît, on voit la réalité de la nature féminine, etc. Bref, mais ça a toujours été un sentiment de préoccupation parce que, effectivement, une femme n'a rien de logique. C'est pour ça qu'on vous dit, nous, pour contrer ça, nous, on prétend pas avoir l'arrogance, tout simplement, ou la prétention de comprendre pleinement les femmes. Elles restent imprévisibles à un certain niveau, et sur même plusieurs aspects. Donc, la meilleure stratégie, ça reste le nombre. Ça reste le nombre. Tu te crées du volume, elle avance pas. Ciao. Au lieu de te branler intellectuellement sur tel, non, mais si je suis un 7 sur 10, si j'ai la mâchoire carrée, je passe de 7,5 à 7,75 en tant que notation et du coup, je pourrais avoir accès à ce genre de femme et parce que je vais essayer. Non. Tu vas pas t'en sortir, mon, et tu vas passer ton temps à te branler intellectuellement et même physiquement parce que, bon, euh, ça va ensemble. Au bout d'un moment, vu que tu passes ton temps à te branler intellectuellement, bah, tu rencontres personne et tu vas finir par te branler aussi physiquement. Donc, non, ça ne sert à rien. Bon, on a dévié un peu. Encore une fois, c'est le podcast, les amis, vous connaissez la chanson. Je pense qu'on arrive à la fin de toute façon. On a fait le tour. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin, Gauthier? C'est le volume, hein. On y revient à chaque fois. Mais là, moi, ce que je retiens, en tout cas, c'est le nombre d'options. Plus tu auras des options, plus tu vas commencer à avoir des standards et plus tu vas ressentir, avoir cette sensation que le désir d'une femme n'est pas quelque chose contre laquelle tu dois te battre pour mériter son désir. Non. C'est plutôt un jeu de probabilité où il y a des femmes qui te désirent, il faut juste aller les chercher et avoir les couronnes d'aller naviguer sur différents contextes de rencontres. Pas seulement ton cercle social, la vie de tous les jours, de provoquer des rencontres et d'aller chercher ces femmes qui te désirent pour la personne que tu es, tout simplement. De très sages paroles. Bon, les amis, n'oubliez pas de liker, de commenter, de booster la vidéo si vous aimez ce podcast, si vous aimez les épisodes qu'on fait ensemble. C'est le meilleur moyen de soutenir, encore une fois, notre travail. Entre-temps, on vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.